Soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, amour divin, que verse en nous l'Esprit, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Dieu notre Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier encore aujourd'hui pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes de pouvoir, Seigneur mon Dieu, même si c'est en ligne, mon Sauveur, nous approcher de toi, notre Dieu. Et ô Père Céleste, souviens-toi de chaque famille, de chaque frère, de chaque sœur, où il se tient en ces instants, Seigneur, pour pouvoir suivre cette réunion, notre Dieu. Oh Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tout au long de la journée, Seigneur, nos cœurs battaient, Seigneur, pour ces instants. Tout au long de la journée, Seigneur, nos cœurs soupiraient après ces instants afin de pouvoir être à tes pieds, notre Dieu. Les hommes peuvent nous empêcher, Seigneur mon Dieu, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, mais jamais ils nous empêcheront, mon Sauveur, de nous rassembler à tes pieds, notre Dieu. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es le Tout-Puissant, mon Sauveur. Tu es là, Seigneur mon Dieu, et tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent. Seigneur, puisses-tu bénir et visiter tous mes frères, là où ils se tiennent, Seigneur, en ces instants, qu'ils soient bénis, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse réellement se mouvoir, toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, vois les dispositions des cœurs, mon Sauveur. Nous voulons réellement te rendre un service qui te soit agréable. Seigneur, bénis mes frères à la technique, Seigneur Jésus, bénis mes Seigneur mon Dieu, oh Jésus-Christ mon roi, Seigneur, sur tous ceux qui rendent réellement cette connexion sur Internet possible, mon Sauveur, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Chaque frère, chaque sœur, là où ils se tiennent, Seigneur mon Dieu, dans leur maison, qu'ils soient bénis aussi et visités par ta toute puissance, mon Sauveur. Oh Seigneur notre Dieu, bénis ton serviteur, ton instrument, par la bouche duquel tu vas encore nous parler, Seigneur. Nous voulons être instruits, nous voulons être nourris, nous voulons être fortifiés, nous voulons être corrigés par toi, notre Dieu. Tu es présent, Seigneur, ce soir. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Je m'abandonne aussi entre tes mains, Seigneur, afin que non pas moi, mais toi, tu puisses réellement encore une fois réjouir le cœur de ton peuple, mon Sauveur. Nous sommes tous à toi. Nous voulons tous, Seigneur mon Dieu, nous attendre qu'à toi, notre Dieu. Prends le contrôle. Que réellement tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit réellement éloigné de ton peuple, mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Enlève la distraction, Seigneur. Enlève, Seigneur mon Dieu, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, réjouis nos cœurs et bénis-nous. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Asseyons-nous et chantons dans les phares de le 183A, 183A. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour moi, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de
l'Éternel. Quel bonhomme, quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Quel bonhomme, quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus grand nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, qu'est celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, qu'est celui d'Emmanuel. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, quel bonhomme, porte loin de l'Éternel. Alléluia. Quel bonhomme, quel bonhomme, qu'est celui d'Emmanuel. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, tes amis de Jésus seul, Jésus, oh cet ami, ami, comme mes l'âme, son amour guérit ma douleur, ça essuie toutes mes larmes, tout sauveur, cet ami, condamné à l'âme, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Dans tout mon désir, c'est de le connaître.
Jésus, Jésus, et que ça remplisse mon être. Jésus, Jésus, oh cet ami, ami, comme mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, oui cet ami, ami, connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus, oh cet ami, ami, connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Je le suivrai, cet ami, ce guide, Jésus seul, Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus seul, Jésus, oui cet ami, connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême, Jésus seul, Jésus seul, il m'appartient, je le sais, je l'aime, Jésus seul, Jésus, oui cet ami, connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur, oui cet ami, connaît mes alarmes, guérit ma douleur, ça m'a essuyé toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Que le Seigneur soit réellement béni. Alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour la fille de notre sœur Maïté qui est malade. Que le Seigneur réellement accorde la grâce à Séphora car elle est très malade. Que le Seigneur puisse réellement lui accorder la guérison. Là où vous êtes, frères et sœurs, pensez réellement à Séphora, le bébé de notre sœur Maïté. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois auprès de toi se trouve la vie et la guérison, notre Dieu. Merci parce que nous n'avons pas d'autre endroit où nous pouvons aller si ce n'est qu'à tes pieds, notre Dieu. Nous voulons déposer cette requête, Seigneur, que notre sœur Maïté nous a envoyée. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi d'elle, mon Sauveur. Souviens-toi de cet enfant qui t'a été consacré, mon Sauveur. Oh, lorsque ton serviteur avait prié, Seigneur, il avait dit que quand la maladie frappera, Père, souviens-toi de cet enfant. Bénis Séphora. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité et nous réclamons sa santé afin que réellement tout démon, quel que soit son nom, soit chassé et que Séphora soit délivrée, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Bénis, Seigneur mon Dieu, ma sœur Maïté. Merci pour la foi que tu lui as donnée. Bénis-la, bénis toute sa maison, Seigneur. Oh, souviens-toi de Lindsay, souviens-toi de Noémie. Seigneur, bénis mon frère Mario aussi, Seigneur. Bénis leur maison, afin que réellement ton nom soit toujours honoré, glorifié et invoqué. Sois loué notre Dieu, sois glorifié à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît, là où nous sommes. Levons-nous. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu au chapitre 23, Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent et il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour pasteur. Donne-moi l'ancien évangile. Oui, donne-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Nous voulons te dire merci, notre Père Céleste, notre Dieu. Nous voulons vraiment glorifier ton Saint-Nom encore aujourd'hui. Combien nous réalisons ta grandeur, mon bien-aimé Père Saint. Combien nous réalisons ta puissance encore aujourd'hui. Tu as toutes choses sous ton contrôle. Et ta parole à toi est vraiment la lumière, mon sauveur. Dans ce temps du soir, mon bien-aimé Père Saint, tu as dit que la lumière paraîtra. Nous te disons merci, Père, parce que nous voyons que la lumière a paru. Et nous avançons certainement dans cette lumière, mon bien-aimé Père Saint, qui nous éclaire encore dans ce temps où nous sommes. Oh, combien aujourd'hui encore nous avons plus besoin de toi que les autres jours, Père. Réalisant réellement que ce que les Saintes Écritures ont eu à pouvoir prédire, Père, ce qui a été annoncé, bien-aimé Père Tibissant, ces choses se mettent réellement aussi en place, mon roi. Nous avons confiance en ce que toi tu as annoncé, Père, et qui devait encore prendre place. Sois béni, sois glorifié, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, pour ta fidélité, à ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement le Dieu que nous servons. Merci encore pour tout ce que tu fais. Je prie pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion, qui sont chez eux à la maison aujourd'hui encore. Oh Dieu, que tu puisses vraiment le bénir et les assister, mon bien-aimé Père Tibissant. Combien ton peuple aurait aimé se retrouver, se rassembler, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais les circonstances actuelles ne nous permettent pas cela, mon bien-aimé Père. Nous te remercions parce que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui t'aiment, mon bien-aimé Père. Puisse leur cœur encore être attiré encore davantage vers toi, redresser la distraction, mon bien-aimé Père Tibissant. Dans ces temps, c'est les temps où nous cherchons ta face encore davantage, Père. Merci encore pour les psaumes que nous venons de pouvoir lire. Et la grâce de voir votre Père Tibissant, c'est dans ta présence encore aujourd'hui, Père Tibissant. Qu'ils soient tous bénis, Père Tibissant, ceux qui sont en ligne dans différents endroits, différents pays, aussi bien dans ce différents côtés, bien dans notre région aussi, bien Père Saint, Dieu, sois béni encore pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Merci pour tout, Père. Pardonne encore nos péchés, nos manquements, nos iniquités, Seigneur. Viens encore nous visiter encore ce soir, car nous avons tous besoin de toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour ce privilège qui nous donne encore de pouvoir aussi nous retrouver aussi en connexion, aussi en ligne, avoir ce moyen par lequel
nous pouvons avoir la communion avec la parole de Dieu. Nous réalisons qu'effectivement, qu'aujourd'hui encore, la situation sont telles que les mesures sont prises pour que les gens soient de plus en plus dans leur maison, dans leur demeure, vu le contexte actuel. Mais nous remercions le Seigneur qui nous a donné aussi cette possibilité par la diffusion en ligne pour que chaque âme soit aussi atteint dans ce sens qu'il puisse écouter aussi la parole de Dieu comme la Bible le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais des d'autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est là aussi que nous réalisons la grandeur de ce Dieu, de ce qu'il dispose de toutes choses comme il le veut, et il est le maître de toutes circonstances. Nous lui devons la crainte, nous lui devons effectivement aussi le respect. C'est le temps effectivement aussi où nous sommes appelés à pouvoir vraiment prier et chercher la face du Seigneur pour qu'il nous aide dans une période comme celui-ci, et aussi prier aussi davantage pour que cette situation qui est en train de pouvoir sévir dans le monde, que cela puisse réellement aussi être dans une condition où ça ne doit pas se répandre, mais que ça puisse être effectivement aussi contenu et surtout disparaître, pour que réellement le Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nous puissions avoir la possibilité d'avoir le rassemblement comme cela a toujours été dans ce temps aussi où nous sommes, et surtout cela parce que nous avons besoin de pouvoir réellement aussi nous retrouver ensemble, afin que nous puissions avoir la communion les uns avec les autres et la communion autour de la parole de Dieu. Mais ce dont nous voulons réaliser et remercier le Seigneur, c'est de pouvoir voir qu'il est vraiment omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses, et omnipotent, c'est que sa puissance n'a pas vraiment de limites. On ne peut pas limiter ce Dieu. Nous, les hommes, les choses peuvent nous surprendre, mais le Seigneur, notre Dieu, rien ne peut le surprendre. Nous le remercions réellement pour son autorité et aussi sa puissance de pouvoir avoir toutes choses sous son contrôle. Nous réalisons maintenant aujourd'hui que nous sommes des hommes et que nous pensions qu'à un certain moment que nous étions plus puissants et que nous étions peut-être avec la capacité qu'on pouvait arriver à pouvoir ne pas égaler d'une certaine manière ou d'une autre. Mais à cause de ce qui se passe autour de nous, nous avons maintenant la conscience que nous sommes des hommes et que nous sommes même aussi limités. Et quand on voit maintenant ce qui se passe, que le monde entier est dans la peur. Mais ils ont la peur de quoi en fait ? C'est qu'à ce moment-là que l'homme devient conscient, parce que à un certain moment, lorsque les choses s'en vont telles que l'homme va plus dans l'invention, comme les voitures, les avions, les ceci, il y a cet orgueil qui monte dans la pensée de l'homme, qui lui donne effectivement ses pensées comme si il devient quelqu'un qui s'autosuffit en lui-même en tant qu'homme, et qu'effectivement, tout ce qui l'entoure lui procure tellement du bonheur, il oublie effectivement d'où il vient, effectivement aussi, et où il va. Parce que, certainement, pour que nous comprenions cela très bien, la stupeur et la peur, aujourd'hui, dans le monde entier, il est là pourquoi? Mais c'est parce que les hommes ont peur d'une chose. Une chose, c'est quoi? Eh bien, quand la contamination vous touche, effectivement, ce virus vous touche, la peur, c'est quoi? C'est que, à ce moment-là, on réalise qu'on va mourir. Mais en fait, avant, cette pensée de mourir n'effleure même pas souvent les gens, en fait, parce que avec ce qui nous entoure, l'embonpoint, les biens, les voitures, les richesses que nous avons autour de nous, on a l'impression que nous vivons dans ce monde, effectivement, que nous allons y vivre toujours comme ça, d'une certaine manière ou d'une autre, à cause de ce qui nous entoure, qui nous font réellement aussi de tour, effectivement, dans notre pensée, qui nous fait oublier les choses qui sont principales pour nous et que pour que nous puissions vraiment arriver à pouvoir prêter attention. Ça veut dire qu'on oublie qu'un jour on va mourir. Mais maintenant, on commence à pouvoir prendre conscience que vraiment que la mort est là. L'auteur de la vie, c'est lui qui a créé l'homme, dont on ne veut même pas en entendre parler. Il a toujours raison parce qu'il a dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui veut dire que lorsqu'il déclare une chose, c'est toujours pour le bien des hommes sur la terre. Et comme il a l'autorité suprême sur toute chose, il n'est pas
quelqu'un qui peut chercher à pouvoir supplier quelqu'un pour lui dire, crois en moi, sinon si tu ne crois pas en moi, je ne serai pas Dieu, si tu ne crois pas en moi, rien ne va se faire. Non, il a certainement confiance dans sa propre parole. Il n'a pas confiance dans l'homme ni dans un ange, mais il a confiance effectivement dans sa propre parole. Parce que, comme il nous l'a fait savoir aussi, effectivement, nous le savons dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit, dans les psaumes, je pense, 19, il dit, mais il dit et la chose arrive. Qui dit? Mais c'est Dieu. Quand il dit, la chose arrive, et lorsqu'il ordonne, eh ben, la chose doit exister. Lorsqu'il a dit quelque chose, peu importe ce que les hommes peuvent dire, qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, cela n'affecterait jamais Dieu, en fait. Parce que la parole de Dieu nous fait savoir qu'effectivement, qu'il crée toutes choses par sa parole. Donc, il n'a pas besoin de l'assistance d'un homme, ou de la foi d'un homme, ou de la confiance d'un homme pour qu'il fasse quelque chose. Il a simplement besoin de pouvoir avoir sa propre parole. C'est pour ça que nous voyons dans Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 11, pose la question à Jérémie, il dit, mais que vois-tu donc, Jérémie? Jérémie lui dit que je vois une branche d'amandier. Il lui répond en disant, tu as bien vu, car moi, l'Éternel, je veille sur ma parole. Il n'a confiance que sur sa parole. Parce qu'il sait que lorsqu'il prononce sa parole, il a la puissance de pouvoir fidèlement accomplir tout ce qu'il veut. Vous savez, les hommes, et quand Dieu dit quelque chose aux hommes, les hommes, souvent quand on le voit, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas agir comme cela, ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, effectivement. Mais, nous remarquons une chose ce que Dieu fait, c'est que il veille sur sa propre parole parce qu'il sait que sa propre parole ne pourra jamais faillir. Et lorsqu'il la déclare, effectivement, elle doit agir, elle doit obéir, comme les Saintes Écritures nous montrent, il a dit que les eaux produisent toute espèce de poisson. J'aime beaucoup cette parole, effectivement, que le Seigneur Dieu a eu à pouvoir le dire dans les Saintes Écritures, dans Genèse, effectivement, que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Il avait confiance, effectivement, en sa parole, parce que les eaux ont été créées par sa parole. Il avait confiance en sa parole qu'il a envoyé, il était sûr et certain que réellement cette parole allait produire effectivement aussi avec fidélité ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer. Donc, le Seigneur, notre Dieu, n'a confiance qu'en sa parole, et comme la Bible dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il sait que s'il la déclare, cela va s'accomplir sans détour, sans murmure, rien du tout. Sa parole reste toujours fidèle à lui-même. Parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, on dit que son nom est la parole de Dieu. Et puis il s'appelle fidèle. Donc effectivement, il est fidèle. C'est normal qu'il soit fidèle. Parce que la parole de Dieu est toujours fidèle à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, notre Seigneur, dans les Saintes Écritures, comme nous pouvons le voir, effectivement, voyant effectivement la nature des hommes et comment les hommes se comportent, effectivement. Il a toujours eu cette volonté, ce désir de pouvoir, en fait, que l'homme qu'il a créé puisse arriver à pouvoir s'accrocher et surtout aussi être obéissant à sa voix, et de manière à ce qu'il puisse effectivement aussi bénéficier le bienfait. Parce que quand Dieu dit une chose, ce qu'il déclare effectivement, c'est toujours bien. Quand nous pouvons voir effectivement que il a dit que chaque sémence produit selon son espèce, toutes les sémences que Dieu a créées sont bonnes. Donc évidemment, nous réalisons que lorsqu'il déclare quelque chose, quand il dit effectivement ce qui... Dieu ne peut jamais être l'auteur du mal. Il a toujours été, comme nous l'avons eu pendant longtemps, l'auteur du bien. Donc ce qui veut dire que quand il parle, tout ce qu'il dit, c'est pour le bien de l'homme. Parce que il lève son... Même d'ailleurs plus loin, les Saintes Écritures vont jusqu'à pouvoir nous dire effectivement qu'il fait lever son soleil, tant aussi pour les gens qui sont bons, qui sont aussi méchants, effectivement, mais il fait pleuvoir pour tous ces hommes-là. C'est écrit dans le livre de Matthieu ou au chapitre 5, cela est quelque chose d'aussi précis.
nous pouvons voir, ça c'est réellement l'amour de Dieu à l'endroit de ses enfants, de son peuple, parce que il précise bien, l'écriture est tellement claire, précisant exactement des choses de Dieu pour que nous comprenions en réalité cette volonté de notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5 et au verset 43, je pense que nous l'avons dit quelque part, il dit même, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est donc dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et aussi sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et aussi sur les injustes. Alors, verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc effectivement, et ça nous voyons qu'on nous parle effectivement que nous sommes appelés à pouvoir avoir la nature effectivement de Dieu, parce que nous dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc quand on dit que Dieu est notre Père céleste qui est dans les cieux, ça veut dire que nous sommes vraiment nés de lui et engendrés effectivement de Dieu, comme nous l'avons entendu la fois passée, je crois que c'était le dimanche passé, et ayant donc cette nature. Pourquoi cela est-il important? Parce que les encyclopédies, nous connaissons cela, mais pourquoi est-il important de pouvoir bien saisir cette pensée, effectivement, que le Seigneur veut que nous puissions voir, effectivement, dans cela, lorsqu'il nous fait part, effectivement, que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement? Nous réalisons que il nous est fait un rapport en relation avec le Père, donc le Père céleste, qui est donc celui qui nous a engendrés, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Donc, quand on parle de Père, effectivement, on se réfère donc à Dieu. Et nous avons réalisé que, effectivement, que quand on parle de Dieu, eh ben, la parole de Dieu nous fait savoir que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous réalisons qu'effectivement, que ça, effectivement, c'est pour ça que ça ne peut pas manquer. C'est-à-dire que, comme elle sort de Dieu, Dieu n'a confiance que de sa propre parole. Et il est sûr et certain que sa parole ne pourra jamais faillir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, il pouvait dire une chose aussi importante en disant que, oui, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc, il avait l'assurance, la certitude que, en tout cas, ce qu'il déclare, lui, rien ne peut arriver à pouvoir faire changer cela. Et quand il a annoncé quelque chose, eh bien, sa parole a une fidélité extraordinaire que ça va toujours s'accomplir, même si des événements dans des siècles, effectivement, peuvent arriver à pouvoir changer ou faire en sorte que la chose ne soit plus dans le contexte humain, effectivement, pour qu'on dise que c'est pas possible, mais la parole de Dieu s'accomplit toujours dans tous les contextes possibles. C'est pour ça que l'homme de Dieu ici, l'apôtre Paul, il dit une chose à Timothée. Je crois que c'est dans 2 Pierre chapitre 4 ou 2 Timothée, pardon. 2 Timothée ou 1 Timothée chapitre 4, il dit une chose qui est très importante, effectivement, ici, 2 Timothée 4, il dit, voilà. Il insiste sur quelque chose de très important, où il dit... Verset 1, 2 Timothée 4, 1, il dit, mais je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ notre Seigneur, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche donc la parole. Ainsi c'est donc en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront donc pas la saine doctrine, mais il y en a des maisons attendent des choses qui sont donc agréables, ainsi de suite. Donc il dit, prêche donc la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Donc c'est-à-dire que dans toutes circonstances, effectivement, il faut que ça soit simplement la parole. Il a même dit qu'il y aura un temps où les hommes vont s'élever contre la parole de Dieu. Et puis quelque part là, par le traîneau de l'apostasie, c'est-à-dire que l'abandon total de la parole de Dieu, parce que avec l'évolution, avec tout ça, les hommes vont trouver effectivement des choses qui leur plairont effectivement, qui, en regardant la parole de Dieu, disent mais c'est quand même quelque chose qui est tellement obsolète. C'est pour ça que, même dans 2 Pierre, on nous dit une chose, et là, l'apôtre Pierre nous rappelle quelque chose de très important. 2 Pierre, chapitre 3,
qui nous montre effectivement la préscience de Dieu, mais surtout aussi la confiance et la foi qu'on a. Regardez bien, 2 Pierre au chapitre 3, merci Seigneur, il dit ceci, et il nous dit, verset 1, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance, des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Or, nous avons appris aussi dans les Hébreux, au chapitre 1, que à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Donc, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Donc, ces prophètes-là, effectivement, ont annoncé simplement l'ainsi par l'Éternel, sans le changer, effectivement, mais laisser, effectivement, comme l'Éternel avait dit. Ce qui veut dire que cette parole que l'Éternel a eu à prononcer par la bouche des apôtres, des prophètes, effectivement, elle contient, effectivement, tout ce que Dieu a comme besoin. Il n'a pas d'inquiétude, effectivement, elle doit s'accomplir. Alors, il nous fait comprendre qu'effectivement, que la parole de Dieu annoncée d'avance par les prophètes, afin que vous vous souveniez des choses donc annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos prophètes, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Donc, il viendra. Donc nous montrons que dans le futur, effectivement, il viendra effectivement des moqueurs, effectivement, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils auront la démonstration. Et puis il dit ici, et ils disent effectivement, je vais dire dans la Bible de ceux qui sont aussi connectés et de tout le monde, effectivement. Donc c'est cela pour que nous soyons dans le même diapason. C'est la même chose, mais ma version est un tout petit peu différente. Mais je veux revenir dans celle-ci que vous avez tous. Alors, et là, nous étions donc au verset 2 Pierre, donc, c'est dans 2 Pierre, je suis dans 2 Pierre au chapitre 3, et nous étions donc au verset 3. Verset 3 dit que dans les 2 jours, il viendra donc des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise, et disant, où est donc la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc effectivement, pour eux, en réalité, il n'y a rien qui change, même si on avait dit des choses, mais on voit qu'en fait, en réalité, les choses demeurent comme cela. C'est pas comme pour eux, ce que Dieu a déclaré ou ce que la parole de Dieu a déclaré n'a pas d'efficacité. C'était pour des siècles et puis ça s'est arrêté à un certain moment parce que bon, aujourd'hui, nous avons autre façon de voir les choses qui ne convient plus à la manière dont Dieu avait annoncé et puis qu'on voit que rien ne se passe. Alors, on fait un rappel ici, il dit, verset 5, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, pour démontrer la puissance extraordinairement infinie de la parole de Dieu. » Quand on voit les cieux ici, qui peut créer les cieux? Qui peut arriver à pouvoir mesurer même l'étendue des cieux? Qui peut même arriver à pouvoir comprendre effectivement comment d'autres planètes, effectivement, d'autres choses, effectivement, qui sont sur l'orbite, effectivement, est placées, effectivement, qu'on peut voir, effectivement, dans les cieux, effectivement, personne. On est simplement émerveillé de voir réellement la grandeur de celui qui est l'auteur. Cette création, effectivement, qui a fait que les soleils existent, effectivement, qui a fait que les planètes qu'on voit à gauche, à droite, qui a fait aussi que le ciel soit comme il est, avec sa grandeur, avec sa magnificence, effectivement. Mais toutes ces choses-là, on ne fait pas voir, effectivement, qu'il a simplement parlé. Juste parlé, et la chose est apparue. Donc, on réalise effectivement la grandeur de ces dieux par le moyen par lequel il fait toutes choses, qu'on se rend compte que la chose qui est vraiment importante, dans laquelle nous pouvons mettre à genoux et dire « gloire à toi », c'est sa parole. Parce que Dieu est sa parole. Alors il nous dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jugement et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et comme cela, donc nous comprenons qu'en réalité que même si les hommes ne veulent pas, en réalité,
croire que Dieu est à mesure de pouvoir faire quelque chose qu'il a annoncé, même si il doute effectivement de cela. Mais nous réalisons que la parole de Dieu, elle court toujours avec vitesse pour pouvoir s'accomplir effectivement, parce que Dieu ne peut jamais faire la volonté d'homme. Aucun homme, peu importe ce que vous pouvez désirer, effectivement, Dieu ne pourra jamais faire votre volonté à vous. Dieu est Dieu, il ne peut pas se soumettre à quelqu'un. C'est nous, les êtres humains, qui devons nous soumettre à lui, parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Et c'est comme, juste un petit exemple aujourd'hui, nous voyons que normalement quand nous avions des réunions, eh bien, la salle était toujours remplie parce que nous avions cette possibilité de voir nous rassembler. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pas effectivement on ne peut pas avoir de frères et sœurs dans l'assemblée. On doit prêcher online effectivement pour que les gens suivent en ligne effectivement. Pourquoi? Parce que il y a l'autorité qui est le gouvernement qui a pris une décision. Est-ce que la décision que le gouvernement a venue, c'est vous qui l'avez obligé ou bien c'est lui-même? Parce qu'on ne peut pas demander au gouvernement de se soumettre à nous, c'est lui qui doit nous soumettre à cette décision. Est-ce que vous comprenez? Donc ceci est très important de comprendre les décisions. Parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un se met en route et dit, je ne vais pas obéir, il va toujours obéir à celle-là. Parce que bon, en bref, même s'il ne veut pas, mais le gouvernement, il ne va pas changer la volonté du gouvernement. Le gouvernement dit, ce que moi je veux maintenant, c'est ça. Alors, tout le monde s'y applique. Parce que c'est cela, effectivement, qui a été pris. Donc, si on peut faire ça aux hommes, alors comment il faut de raison? Dieu lui-même, qui est celui qui contrôle toutes choses quand il prend une décision. Il ne va pas te consulter d'abord pour savoir effectivement ce qu'il va faire, comme s'il ne savait pas ce qu'il allait faire. Or, il est l'alpha et l'oméga. Il sait effectivement très bien ce qu'il fait, et ce qu'il fait, l'incidence qu'il va s'apporter, effectivement, il le sait aussi, même dans le temps donc, à venir. Donc, nous comprenons qu'il nous est nécessaire, absolument nécessaire, de nous soumettre donc à la volonté de Dieu pour que réellement que nous puissions arriver à pouvoir aussi prendre part dans ce que c'est Dieu. Donc comme nous le disons, il ne va pas chercher à pouvoir faire ce que vous voulez, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que il n'a pas d'inquiétude effectivement, parce que il a quelque chose dont il est sûr et certain, que c'est sa propre parole. Et quand il l'annonce effectivement, alors les gens peuvent arriver à être dans un état où ils disent, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas. Il ne s'inquiète pas, il ne s'inquiétera jamais. Parce qu'il est sûr et certain que lorsqu'il a prononcé sa propre parole, qui est sortie de sa propre bouche, cette parole va arriver, et puis comme nous le disons, il ne fera jamais la volonté de l'homme, parce que l'homme veut que, pour voir si tu es Dieu, alors dis effectivement, alors les choses vont se passer rapidement, et puis on va croire en toi. Mais ça c'est ta volonté, toi qui veux que Dieu le fasse. Mais Dieu ne va pas faire comme cela. Quand il a dit que la Vierge concevra, il dit bon, on attend voir maintenant, demain, après-demain pour voir la Vierge. Non, Dieu ne s'occupait pas de ce que les hommes pouvaient penser de cela. Il avait son temps, 800 ans plus tard. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. C'est Dieu, effectivement, a une capacité de faire les choses. Il est tellement tranquille quand il prononce sa parole. C'est important que nous comprenions ces choses. Elles sont nécessaires pour nous. Et il est vraiment très, très tranquille quand il dit une chose. Il a parlé, c'est aux hommes maintenant. Que les hommes puissent prendre ça avec mépris, avec dédain, pour dire, de toute façon, on va voir, on va lui montrer que ça ne va pas se faire. Il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas se soucier de votre attitude à l'endroit de sa parole. Il ne va pas se soucier effectivement de votre considération à l'endroit de sa parole. Non, pas du tout. Lui, il se soucie, il se soucie simplement pour ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'a pas dit que je veille sur le monde, je veille sur les hommes. Il n'a jamais dit ça. Non. Dans Jérémie, il a dit, je veille. Il n'a pas dit, Jérémie, je veille sur toi. Non, même s'il était prophète. Non. Il a dit, je veille sur ma parole. Donc son souci, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il sait qu'il a confiance simplement, pas dans un homme, mais dans sa parole. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, et c'est important que nous comprenions cela, parce que cela est nécessaire pour nous aussi. Parce que si Dieu n'a confiance qu'en sa parole, pour quelle raison? Parce qu'il sait qu'effectivement que sa parole va s'accomplir avec beaucoup de fidélité. C'est-à-dire qu'elle obéit ce que Dieu a dit. Parce que s'il dit par exemple, vent tais-toi, eh bien quand la parole sort, elle va faire taire le vent. Elle va suivre effectivement la volonté de Dieu. C'est l'autorité de Dieu effectivement par sa parole. Donc nous comprenons que... Et oui, elle ne peut pas échouer. Vous dites, mais en fait, mais nous savons cela, mais c'est important que vous saisissiez cela, c'est très bien. Elle ne va pas échouer. Voilà pourquoi, lorsque les hommes ont commencé à multiplier sur la face de la terre,
La Bible nous dit qu'effectivement, que leur cœur et leurs pensées étaient continuellement tournés vers le mal. Oui, les hommes sur la terre. Parce que l'homme, quand il a été créé, Dieu a voulu avoir une communion. C'est-à-dire qu'effectivement, que quand Dieu dit quelque chose à l'homme, l'homme obéit. Et comme nous l'avons vu, effectivement, que nous l'avons lu, Dieu n'a pas confiance dans un homme, il a confiance dans sa parole. Parce que il sait que sa parole, lorsqu'elle sort, elle reste fidèle. Elle s'accomplira certainement, elle agira certainement comme Dieu l'a dit. Toujours très important de saisir cela. Et comme nous l'avons aussi remarqué que dans le livre de la Genèse, effectivement, que lorsque l'homme a été créé, cet homme-là, c'est Adam, nous remarquons qu'effectivement, que quand il était dans le jardin d'Éden, dans les lieux contextuels dans lesquels Dieu l'avait placé, cet homme était obéissant à Dieu. Tout ce que Dieu disait, Adam ne discutait jamais, parce qu'Adam était la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est qu'obéissant à Dieu. Elle ne peut pas discuter la parole. C'est important que vous compreniez toutes ces choses, elles sont nécessaires. Parce que, vous voyez comment les choses se passent actuellement, les temps qui s'ouvrent au-devant de nous, il y aura beaucoup de changements. Ça, je crois que vous le savez. Donc, c'est important que vous sachiez, que vous compreniez que les choses, même dans la marche, effectivement, doivent complètement changer. Quand nous sommes des chrétiens et croyants, si le Saint-Esprit nous parle, c'est pour que nous comprenions que le lendemain, les choses seront tout à fait différentes. La marche va changer. La considération doit changer. Ici uniquement pour le peuple de Dieu. Les nations et les mondes vont continuer effectivement aussi dans leur ceci et cela. C'est comme quand on donne un fouet à un enfant qui est têtu, tu lui donnes un fouet et le lendemain effectivement il a reçu le fouet, il va pleurer parce que comme il a vu que tu as encore le fouet à main, effectivement, eh ben, il va quand même avoir peur. Mais quand vous déposez le fouet, l'enfant revient à ce qu'il a eu à pouvoir faire parce que il a un esprit de tétisme, ce qu'on appelle stabon. Donc tétisme, effectivement, cette personne est comme ça, de toute façon, puisque les châtiments viennent passer, je recommence. Mais il y a une différence, effectivement, parce que la correction que reçoit un fils de Dieu, c'est que cette correction produit en lui quelque chose de tout à fait différent. Le permet de pouvoir, il va pouvoir réaliser que là, en tout cas, ce n'était pas la position que je devais avoir. La meilleure position pour moi, c'est celle-ci. C'est pour ça que quand le Seigneur, lui, permet effectivement des choses dans notre vie, c'est pour que nous puissions être redressés. L'épreuve pour un fils de Dieu, la Bible dit, hein, l'épreuve pour nous, c'est plus que l'or périssable. Mais pour un soi-disant, c'est aussi différent. Parce que vous pouvez me dire, mes frères, effectivement, vous savez, Dieu a une façon à lui de pouvoir traiter aussi ses propres enfants. Mais alors, revenons à ce que nous disons. Donc nous voyons effectivement, pour que nous comprenions pourquoi cela est nécessaire, nous voyons que, tandis que cet homme ici était là, Dieu prenait plaisir. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans un homme, effectivement, qui n'est pas comme Dieu le veut, d'une certaine manière ou d'une autre. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. C'est cela, effectivement, mais il a pris plaisir, effectivement, dans cet homme qui pouvait descendre et là, avoir, effectivement, une communion avec lui. Il pouvait parler avec lui, prenait plaisir parce que il ressentait que ce qui était en lui, ce qui se retrouvait là, effectivement, il parlait à Adam. Et tout était agréablement beau. Adam était, comme vous le savez toujours, effectivement, un Dieu sur la terre qui dominait sur toutes choses, prenant plaisir à pouvoir être dans l'environnement dans lequel son père l'avait créé, qu'il a placé ces choses, effectivement, parce que il fallait qu'il puisse arriver à pouvoir être comme cela. C'était donc la volonté parfaite de son Père, effectivement, comme on dit, notre Père qui est aussi. Il était un fils de Dieu. Voilà. Et voilà que, quand les choses se sont passées, que l'ange qui a été déchu et chassé, le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé là-haut. Je veux que vous compreniez ces choses, elles sont nécessaires. Vous êtes à la maison, certainement, à cause de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant aussi, c'est aussi une épreuve pour chacun de vous, en fait. C'est là aussi que le Seigneur, vous savez, il y a, nous allons y être, si Dieu permet que le jeudi aussi, que je ne revienne pas, c'est important, c'est nécessaire ce que nous entendons. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, lorsque je pense c'était Gédéon qui devait aller pour combattre, en fait,
une ville Gédéon, Josué, parce que Dieu avait déjà donné cette ville, effectivement, quand il dit un interdit, son peuple doit prendre possession. Et c'est comme ça que nous comprenons quand il dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, on ne va pas rester assis comme ça, dit bon, ça va venir vers moi. Non, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Ça veut dire que tu dois t'élever, tu dois prendre possession. Ah ben regardez, parce que le frère dira, frère, nous avons entendu tout lieu et puis on va s'asseoir, alléluia. Non, frère, tu dois conquérir. Tu dois t'élever, dit Dieu m'a donné, personne ne va. Alors je dois, évidemment, Josué allait rester comme ça, dit bon, Jéricho, je vais vous donner Jéricho, dit, on reste là, on reste assis, comme Dieu l'a dit, Jéricho va nous appartenir. Non, il fallait passer les Jourdains, il fallait aller autour de Jéricho. Il dit c'est notre droit, effectivement. Et on tournait comme Dieu l'a dit, effectivement, les murs de Jéricho tombaient, et puis vous allez poser ça. Mais si vous restez de l'autre côté là-bas, comment allez-vous prendre Jéricho? Il est à vous, non? C'est ça en fait que Dieu nous doit comprendre. Parce que souvent les gens, oh frère, Dieu nous a dit, bon, on va attendre, Dieu a dit, on va attendre, mais Dieu a dit, il faut quand même l'action. Vous devez avoir cette action. Alors voilà que, il y avait donc une ville, effectivement, qui devait donc prendre, et le Seigneur a eu à pouvoir dire, je crois que c'est Gédéon, je dois penser peut-être Gédéon, et alors voilà que, il s'en va, effectivement, et puis il y avait un groupe de soldats, donc des hommes en armes qui étaient avec lui, effectivement, aussi nombreux, qui voulaient partir, effectivement, pour aller conquérir la ville, effectivement. Le Seigneur lui dit, viens ici, je vais te dire quelque chose. Il dit, tu vois cette foule qui te suit, qui parle avec toi, là, elle est nombreuse. Pas pour aller combattre, effectivement, en fait que, bon, peut-être qu'ils vont dire, oui, voilà, nous avons notre force, ça fait qu'on avait conquéri. Non, ce que j'ai dit, ce que j'ai donné. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Voici que, il dit, ce qui va se passer, c'est quoi? Il dit, je vais te faire passer un test avec eux. Ils sont nombreux, mais c'est pour que tu vois à peu près quels sont les hommes qui ont un caractère, les hommes qui sont vraiment, tu vois que c'est ceux-là, ils sont vraiment déterminés pour pouvoir accomplir ce que Dieu. Qu'est-ce qui se passe passer? Va avec eux sur la rivière qui coule, parce qu'ils ont soif et doivent boire de l'eau. Va avec eux, cette rivière, effectivement. Tu vas voir les hommes qui seront sélectionnés. Ce sont ceux-là qui sont de vaillants, qui peuvent arriver à voir. Parce que les autres, là, ce sont que de gens qui suivent. Ils n'ont pas la capacité. Mais je vais te montrer quels sont les hommes que tu peux arriver à pouvoir choisir, ceux qui ont la capacité d'avoir des vaillants pour combattre. Ils sont tous partis là-bas, effectivement. Et puis, on dit, maintenant, vous devez boire de l'eau parce qu'on doit traverser pour aller là-bas. Alors là, il a vu comment les gens se sont courus. Ouf. Il y en a des autres qui se sont jetés dans l'eau. Et d'autres, effectivement, qui avaient des bols pour pouvoir prendre de l'eau, effectivement. Et puis, quelques-uns, ils se sont mis comme ça, comme des chiens, pour laper l'eau. Vous savez, quand on lape l'eau, c'est-à-dire qu'on a les yeux regardés à gauche, laper l'eau. Dieu dit, tous ceux qui ont lapé l'eau avec leur langue, ce sont des hommes qu'il faut prendre. Les autres, là, des ramassis, là, il faut les faire rentrer à la maison. Ça ne sert à rien. Très peu. Voyez-vous, vous savez, Dieu nous fait passer par des tests pour voir comment nous pouvons réagir. Quand vous êtes resté chez vous à la maison, comment vous faites, comment ça se passe, comment vous suivez aussi des réunions, effectivement. Vous suivez les réunions, à ce moment-là, je donne un exemple, on est à la maison, ah, alléluia, on coupe le pain, et puis on vient au s'assied, gloire à Dieu, et on suit la réunion, et au moins, oui, ça peut, parce que comme on est à la maison, chacun peut prendre un air comme il veut, un peu avec un petit yaourt, et puis il suit la réunion, et puis je suis la réunion. Vous savez, il y a une sœur qui m'a rendu son témoignage, puis on va revenir vite, m'a rendu son témoignage, effectivement, et ça m'a touché, en fait, c'était donc dimanche, comme on était resté à la maison, vu que nous ne pouvons qu'avoir que la réunion en ligne, et alors, il me dit, bon, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'était très dur pour nous de rester à la maison. J'ai dit, oh Dieu du ciel. Le fait d'entendre cela, on comprend que les enfants de Dieu souffrent. Alors, voyez ce que la sœur a fait. Le matin, parce que tous les dimanches matin, ces enfants sont habitués à ce qu'ils se lèvent à 7 h du matin. Ils les lavent, elle les lave. Que Dieu bénisse notre sœur. Elle les lave, effectivement. Et puis après, il les habille pour venir à l'assemblée. Mais elle savait très bien que dimanche, on ne pouvait pas venir à l'assemblée, que dimanche, la réunion serait online. Et la sœur s'est levée à 7 h, comme d'habitude. Et là, elle avait les enfants. Elle dit, mais maman, on a entendu qu'il n'y avait pas. Elle dit, oui. Elle a dit même, oui, il y a église. Église, il y en a église. Et il les a lavés, effectivement. Et les a bien habillés. C'est notre sœur Edith. Elle les a bien habillés, comme dimanche, effectivement. Il dit, mais on a appris qu'on ne va pas à l'église. Il dit, si, il y a réunion, il y a église. Et il les a bien habillés. Alors il dit, bon, l'église est à la maison. Asseyez-vous maintenant là. Comme ça, bien habillés, étant lavés. Comme ça, nous suivons la réunion. J'ai dit, Seigneur, et oui, mon frère et ma soeur. Et oui, vous qui êtes assis à la maison, vous prenez un pied là-bas avec sandwich dans la bouche pour suivre. On voit le caractère que vous avez. Parce que quand il s'agit des choses qui sont, même si vous êtes en Australie, à gauche, quand il s'agit de la réunion, on prend l'attitude qu'il faut.
On n'est pas, on pense, parce que les diables risés, ah, on est resté à la maison, alléluia. Bon, on écoute simplement là, puis on peut faire un petit jeu, oh, ça montre effectivement que vous n'avez jamais désiré de venir dans la maison de Dieu. Et c'est ça maintenant l'occasion que vous avez quand on vous dit, maintenant restez à la maison, on trouve des moyens. Parce que regardez, il faut qu'on s'examine en fait, parce que ça montre l'urgence qu'on a. Qui parmi nous, bon, vous, ça va même, mais quand on nous dit effectivement que vous ne pouvez pas aller vous rassembler, mais on pleure, chacun de nous, les sangs bouillonnent à l'intérieur. Comment est-ce possible? Parce que c'est notre vie. Mais si vous plaisez là à la maison, avec des sandwichs dans la bouche, effectivement, lui il chante. Parce que quand il chante des cantiques, même si vous n'êtes pas ici là, mais vous devez chanter à la maison. Parce que c'est votre réunion. Vous devez chanter la compagnie du Seigneur, que tu le bénisses. Regarde, il est là en train de chanter tout seul. Ah, Seigneur Jésus, oh, nous sommes comme sur les gens qui sont sur les rives de Babylone. Mais on nous demande de chanter, nous sommes dans les maisons. Comment chanterons-nous des cantiques de Sion? Nous ne sommes pas à Sion chez nous. Seigneur, libère, Seigneur, arrête les virus. C'est comme cela. Nous avons besoin de cela, frère. Nous avons besoin de cela. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la grâce, que nous puissions avoir la joie de pouvoir aussi avoir cette communion, parce que avoir nos frères et sœurs ensemble, c'est pour ça que nous vivons. Nous devons prier pour cela. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne effectivement, qu'il vous fortifie. Nous allons donc prier et aussi implorer la grâce du Seigneur, s'il nous permet encore de pouvoir avoir l'occasion d'avoir effectivement des réunions en ligne comme nous les avons encore aujourd'hui, eh bien nous continuerons. Peu importe, les mesures peuvent être prises effectivement, mais Dieu nous accordera la grâce, même s'il faut aller dans la forêt, pour que la communication soit faite quand même, mais nous aurons quand même aussi la connexion, la possibilité de voir aussi continuer à pouvoir servir notre Dieu, tout en respectant ce que les autorités ont pris comme décision. Nous faisons ce que les autorités demandent de faire, nous aussi nous rendons à Dieu ce qui est donc à Dieu. Que le Seigneur soit béni, nous allons donc prier ensemble. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons trouvée devant ta face, d'avoir cette occasion de pouvoir être aussi en ligne. Père Dieu, de pouvoir suivre ta parole à toi, qui nous instruit, qui nous montre effectivement combien nous devons être aussi conscients, mon bien-aimé Père Tébissant. Oh Dieu, l'amour de ta parole, l'amour de ta maison, comme cela, David voulait dire, oh Jérusalem, j'ai oublié que mon bras se sépare de moi. Seigneur Jésus, oh Dieu, que mon bras, j'ai oublié. C'est vrai, bien-aimé Père, nous avons tellement soif de voir nous retrouver dans ta maison à toi, parce que nous savons que tu l'as dit dans ta parole, Père Dieu, la communion fraternelle, Père Tubisson, Dieu. Oh Dieu, la fraternité pendant les prières, mon bénémoine Père Tubisson, j'implore ta grâce. Oh Dieu, que mes frères et sœurs ne puissent mettre dans la séduction, parce que les vies de Satan, c'est pour les décourager, bénémoine Père Tubisson. Et j'avoue s'habituer dans la maison, bénémoine Père Saint, oh Dieu. Mais toi, réveille ton peuple, mon bénémoine, qui prennent, qui voient, combien les Satan tellement rusé, mon bénémoine Père Saint. Nous prions pour que toutes ces choses puissent s'arrêter, bénémoine Père Saint, Dieu. Nous prions que ta main puisse encore pour stopper la maladie, mon bénémoine Père Tubisson, Dieu. Souviens-toi de nous, encore un peu, c'est pour ta gloire que nous voulons, que tu vas te servir, Père Saint, Dieu. Bénis ton peuple, bénémoine Père, qui est en connexion encore ce soir, mon roi. S'il y a des malades qui sont aussi guéris, mon bénémoine Père Tubisson, Dieu, sauve et accorde la grâce en Père Tubisson, qu'ils soient bénis, qu'ils soient encore protégés. Nous te demandons grâce, Père. Merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais, Seigneur. Que ton peuple soit béni, mon roi, qu'il soit gardé. Père Saint, pour tout ce qui va être. C'est pas nous, Père, prends le contrôle de toutes les mesures qui peuvent prendre, Père Tubisson, Dieu. Et nous, on va avoir les occasions, on va se rassembler pour te louer, Père Tubisson, pour pouvoir parler de toi encore davantage, moi. Parce que le monde a besoin de te voir, mon Père Dieu. Le monde a besoin de ta parole pour être guéri aussi, Père Tubisson. Oh, nous prions pour les hommes, les autorités, les gouvernements, Père Tubisson, encore les aidants encore davantage, mon roi. C'est vrai que les hommes soient protégés contre la maladie, Père Saint. Nous prions pour qu'ils soient aussi éclairants encore davantage, mon bien-aimé Père Saint. Soutiens-les, soutiens aussi ton peuple, mon roi. Soutiens les nations qui sont malades, bien-aimé Père Saint, Dieu. Puisse-tu accorder la grâce, mon Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Et si Dieu le permet, nous pourrons encore prendre les Saintes Écritures le jeudi-ci. Telle est la grâce que Dieu nous accordera. Que Dieu vous bénisse tous. Grand, tu peux venir chanter. Chantons dans les phares de...
Près du trône de la grâce et de la paix. Numéro 40 dans les phares. Numéro 40. Près du trône de la grâce et de la paix, j'ai reçu la promesse d'un Dieu parfait. En Jésus est la victoire, par sa mort expiatoire. Près du trône de la grâce et de la... Oh, viens mon frère, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, qui a trouvé une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Si un monde de vanité, point de paix pour l'âme de frivolité. Par toi, Satan nous opprime, nous conduisant à l'abîme. Fuis-moi, monde de vanité, de vain. Oh, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Je veux être un vaillant soldat du Seigneur, lutter, combattre toujours avec ferveur, et rempli de confiance, j'accepterai la souffrance. Je veux être un vaillant soldat du Seigneur. Oh, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, chacun trouve une place. Auprès de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Quand devant moi s'ouvriront les portes d'or, et qu'enfin j'atteindrai le céleste port, un bonheur pur et sans ombre remplacera la nuit sombre. Quand devant moi s'ouvriront des portes, oh, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir à... Oh, viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole que nous avons entendue. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse réellement nous garder dans son amour, que nous puissions réaliser réellement ce que le Seigneur nous donne comme enseignement en cette période réellement. Que Dieu soit réellement béni. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette parole que tu nous as donnée encore ce soir. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Seigneur, bénis notre pasteur, mon sauveur. Merci, Seigneur, pour ton instrument, pour la manière dont toi tu l'as conduit encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cet éveil que tu mets dans nos cœurs. Tu ne veux pas que nous puissions nous laisser distraire, mais tu veux que nous puissions racheter le temps. Les jours sont mauvais, Seigneur Jésus. Nous voulons réellement, Seigneur mon Dieu, compter les bienfaits de l'Éternel, mon sauveur.
Sauveur. Oh, pour nous, tu as fait des grandes choses, mon Sauveur. Nous voulons réellement te louer, te glorifier. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma soeur qui est derrière son écran, dans sa maison, Seigneur, considérant les choses que tu fais en ces instants. Seigneur, pardonne aussi ceux qui ont pris l'œuvre de l'Éternel avec négligence, mon Sauveur. Nous voulons être des hommes et des femmes zélés pour les choses qui te concernent, mon Sauveur. Tu nous as rachetés à un très grand prix, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, le prix que tu as payé pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu aujourd'hui. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Enferme-nous encore davantage. Unis-nous encore davantage dans le lien de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois exalté à jamais. Tu vois réellement les cœurs de nos enfants qui saignent, mon Sauveur. Tu vois nos enfants qui pleurent, qui prient, Seigneur mon Dieu, implorant ta grâce, mon Sauveur. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous, notre Dieu. Oh, aie pitié de nous, mon Sauveur. Puisses-tu réellement nous pardonner si nous avons négligé les choses qui te concernent. Mais nous voulons revenir à toi. Seigneur, revenir à la prière. Revenir à chercher ta face. Tu as dit, si nous cherchons ta face, tu te laisseras trouver à nous, mon Sauveur. Souviens-toi de nous, Père. Bénis chaque famille. Bénis chaque maison. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque jeune, bénis chaque enfant, nos petits-enfants, Seigneur, qu'ils soient tous bénis et protégés par toi, mon Sauveur. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Remplis le vase, mon Sauveur, que tu as utilisé encore ce soir. Certainement, Seigneur mon Dieu, si tu permets que jeudi nous revenons, Seigneur mon Dieu, nous viendrons encore avec autant d'empressement, mon Sauveur, pour entendre encore ce que toi, tu as préparé pour nous, Seigneur Jésus. Oh, notre Dieu, nous ne voulons pas passer le temps, Seigneur, à suivre les informations, mon Sauveur, mais nous voulons plutôt, Seigneur mon Dieu, suivre les informations qui viennent de toi. Seigneur, la pure parole, l'évangile du royaume, la parole de persévérance, c'est ce que nous voulons garder dans nos cœurs, mon Sauveur. Oh, aide-nous, mon Sauveur. Soutiens, fortifie-nous, Seigneur. Nous avons apprécié ta présence, mon Sauveur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Merci d'avoir béni, Seigneur, tous nos frères qui sont à la maison, Seigneur, qui soient fortifiés, qui soit affermi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ton serviteur, notre pasteur, Père. Merci pour la réunion de ce soir, notre Dieu. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, puisse nous garder, Seigneur, mon Dieu. Puisse nous protéger, notre Dieu. Que réellement ta parole soit dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. Que nos yeux, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs soient tournés vers toi, notre Dieu. Car tu es notre délivrance, tu es notre secours, mon Sauveur. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Père, nous te prions pour notre frère Thomas Tigbe, qui va retourner, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, au pays, mon Sauveur. Garde-le, protège-le durant ce voyage. Qu'il soit gardé et protégé, mon Sauveur. Qu'il soit réellement, Seigneur, dans le creux de ta main, mon Dieu, mon roi. Fortifie-le, conduis-le, Seigneur, mon Dieu. Quand il arrivera, Père, nous ne manquerons pas de te glorifier, de te louer, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, dans le creux de ta main, Père. Seigneur, donne-nous une nuit paisible, un sommeil récupérateur, mon Sauveur. Nous voulons vraiment être des combattants, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons combattre réellement, Seigneur. Car cette année, Seigneur, tu l'as dit par la bouche de ton serviteur, c'est une année de conquête, mon Sauveur. Nous devons conquérir, Seigneur Jésus. Oh, que nous ne puissions pas nous fatiguer, que nous ne puissions pas nous affaiblir, mais au contraire, chaque jour qui passe, mon Sauveur, que nous puissions réellement, oh Dieu, persévérer, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. À toi la gloire et la puissance à jamais. Si tu permets, Père, jeudi, nous viendrons encore. Seigneur, jeudi, nos frères seront aussi en ligne, Seigneur, pour pouvoir te suivre. Et nous espérons, nous croyons en toi, Seigneur, qu'en les prochains jours, Seigneur, nous nous retrouverons dans ta maison pour louer et glorifier ton nom, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, autorité à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et remercié pour la réunion de ce soir, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. À jeudi, Dieu voulant. Viens éclairer les âmes en ténèbres, lève le flambeau, lève le flambeau, éclaire tous ceux qui vivent dans le péché, lève le flambeau, lève le flambeau, porté par le croyant, lève-le. Lève-le aussi vers ces peuples, esclaves de Satan. Lève-le, flambeau de Jésus-Christ. Des millions attendent la parole de Dieu. Lève le flambeau, lève le flambeau. Distribue les biens du royaume des cieux. Lève le flambeau, lève le
le flambeau, le flambeau, le flambeau, porté par le croyant, lève-le, lève-le aussi. Verset 2, esclave de Satan, lève le flambeau de Jésus-Christ. Ton âge tu as porté la divine lumière, lève le flambeau, lève le flambeau. Rallie-toi maintenant sur cœur dans ta bannière, lève le flambeau, lève le, oui, le flambeau, porté par le croyant, lève-le, lève-le aussi. Verset 2, esclave de Satan, lève le flambeau de Jésus. Oui, le flambeau, porté par le croyant, lève-le, lève-le aussi. Verset 2, esclave de Satan, lève le flambeau de Jésus.